Salut amis cyclistes ou triathlètes, tu es en période de reprise et tu demandes dans quel état d'esprit tu dois aborder les choses pour réussir ta reprise. Vouloir aller trop vite, trop exigeant, trop dur avec toi-même, tu risques de te blesser et donc finalement de retarder ton état de forme. Si tu es trop cool et trop laxiste, eh bien tu risques de retarder le moment où tu vas être en forme, voire même ne jamais y arriver parce que en fait tu recommences à chaque fois à zéro et tu vas t'user et te lasser. Dans cette vidéo, on va voir ça ensemble, dans quel état d'esprit faut-il être pour la reprise. Mais avant, si tu n'es pas abonné à la meilleure cyclosportive, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Tu recevras un bonus gratuit. Sinon, tu peux aussi cliquer sur le lien YouTube pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Allez, à tout de suite de l'autre côté. Alors aujourd'hui, on va parler état d'esprit. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans votre préparation globalement, vous avez 4 phases. La première phase, c'est la phase de reprise. Ensuite, vous avez la phase de préparation, la phase de compétition et pour finir, eh bien, la coupure, d'accord, ou la récupération si vous voulez. Dans ces 4 phases, il est important de comprendre que évidemment, vous n'avez pas du tout le même type d'entraînement et d'intensité d'entraînement en phase de compétition, de préparation qu'en phase de reprise ou de coupure. Eh bien, au niveau de l'état d'esprit, c'est exactement la même chose et il est important de faire la différence. Je vais prendre comme exemple la reprise parce que c'est vraiment ce sur quoi je veux qu'on mette l'accent aujourd'hui, d'accord ? On est en début d'année. Et il est important de reprendre sur des bonnes bases au niveau de l'état d'esprit par rapport à une phase de préparation ou de pré-compétition. Si vous faites l'erreur, et l'erreur qui est souvent commise, c'est de vouloir en faire trop tout de suite. On reprend l'entraînement, on a fait une coupure, on a envie, on a des ambitions, on a des objectifs, on reprend trop fort. Eh bien, le danger, c'est que ce n'est pas assez adapté et approprié. Du coup, on risque de se blesser ou de faire des micro-déchirures qu'on va payer plus tard au niveau des tendons, des muscles, etc. Cette erreur de vouloir en faire trop vite, trop tout de suite, entraîne souvent des blessures et donc va entraîner un retard dans votre préparation car une blessure ou une période de récupération plus importante, c'est minimum 3 à 6 semaines de retard dans votre entraînement et comme par hasard, elles arrivent toujours juste avant votre objectif. La deuxième erreur, c'est de vouloir de le prendre trop cool, trop dilettante et donc finalement, on met beaucoup plus de temps à être en forme, voire même on n'est jamais en forme selon le fameux schéma du jogger du dimanche. Vous savez, le jogger du dimanche, il court que le dimanche. Donc le dimanche, il souffre bien, il met 2-3 jours à s'en remettre. Ensuite, en milieu de semaine, là, il est dans une espèce de pic de forme, mais il ne recourt pas. Et puis, sa forme redescend jusqu'à arriver au même niveau le dimanche d'après. Et donc, chaque dimanche, il souffre, mais il ne progresse pas. Donc ça, c'est un peu la caricature. Au niveau de l'état d'esprit, il est bien important, pour bien la comprendre, de faire la différence entre période de reprise et période de préparation. Dans les différences d'abord physiologiques, dans la période de reprise, on va plutôt travailler les muscles, tout l'aspect musculaire. Donc on va travailler plutôt la force, plutôt de la musculation, plutôt des choses en isométrie comme la chaise, etc. pour retrouver des muscles. Une fois qu'on a la force musculaire, en période de préparation, on va plutôt travailler l'aspect cardio et VO2 max. Donc avec du travail d'intensité qui nous fait faire des efforts essoufflés, des difficultés à récupérer, de l'acide lactique, etc. Donc vous voyez bien la différence sur le plan physiologique déjà entre les deux. Pendant la période de reprise, on va faire une préparation physique générale, d'accord ? Donc vraiment, on va travailler tout l'ensemble des muscles, même si on fait un sport comme le cyclisme, plutôt avec les membres inférieurs, on a intérêt à faire une préparation physique qui est générale. Alors que dans la préparation, dans la phase de préparation, comme dans la phase de compétition, on va avoir des entraînements qui sont beaucoup plus spécifiques. Exemple, si je prépare une course de vélo, je vais m'entraîner dans la période de préparation exclusivement en vélo. Alors que
dans la période de reprise, je vais pouvoir faire tout un tas de sports cardiovasculaires comme la course à pied, le ski de fond, la natation, pourquoi pas, voire même des sports qui n'ont rien à voir avec mon effort, comme le football, le volleyball, le tennis, etc., des sports très intensifs, qui vont me donner une caisse générale. Maintenant, la différence au niveau de l'état d'esprit dans les deux périodes différentes. Dans la période de reprise, on va privilégier les sensations, alors que dans la période de préparation, on va privilégier l'état d'esprit de précision. Ce point-là est sûrement le plus important de cette vidéo. Retenez-le bien. Pendant la période de reprise, je privilégie mes sensations. C'est-à-dire que presque sur votre plan d'entraînement, il pourrait y avoir marqué à fond, effort soutenu, essoufflé, effort en aisance respiratoire. Ça suffirait. D'accord ? Par contre, dans la phase de préparation, on va être très précis sur les niveaux d'intensité, les durées, les intervalles de récupération, etc. Je vous donne un exemple simple. En période de préparation, vous allez avoir une séance, par exemple, de 10 fois 1 minute à 280 watts. Eh bien là, il va falloir être le plus précis possible. Il va falloir faire bien les 10 fois 1 minute et pas 50 secondes et à 280 watts et pas à 260 watts. En période de reprise, ça, eh bien, on s'en fout, d'accord ? Et c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que, évidemment, dans votre plan d'entraînement, il va peut-être y avoir marqué 10 fois 1 minute à 280 watts, mais il est plus important que vous compreniez les sensations, de vous dire, ben voilà, c'est un effort, un sprint ou un effort soutenu d'accélération. Mais si, avec la reprise, vous êtes pas capable de tenir les 280 watts, c'est pas très grave. Ça va être l'intention qui compte, d'accord ? Vous allez être autour de 280, mais il faut plutôt constater, se dire, bah, peut-être, oh, tiens, je suis à 240 watts, ah bah oui, tiens, je suis que 220 watts, ah ben oui, d'accord, mais pourtant, je me sens dans cet effort-là comme à 280 watts en pleine saison. Ça n'a rien à voir, ok ? Alors, bien sûr, certains diraient qu'il faudrait faire un test CP5, un test PMA pour réévaluer tout ça. Moi, j'y suis moyennement favorable en période de reprise parce qu'en fait, comme vous n'avez pas la caisse, faire 5 minutes soutenues, ben en fait, vous n'avez pas le niveau et vous allez vous faire très mal et ça ne voudra pas dire grand-chose. Il vaut mieux privilégier en période de reprise vos sensations. Donc, c'est pour ça que souvent, les séances sont basées sur des périodes de sprint ou là, sur des sprints, sur quelques secondes, ben on est à fond et puis il n'y a pas de nuancier et les watts n'ont pas tellement d'importance, d'accord ? Plutôt que la précision où là, il faudra être extrêmement précis en période de préparation. Vous comprenez bien la différence ? Elle est fondamentale. Privilégiez vos sensations, le feeling, le plaisir. Et si c'est pas une mine tout à fait, c'est pas très grave. Si vous faites pas tout à fait 10 répétitions, c'est pas très grave. Et si vous n'êtes pas au watt près, c'est vraiment pas très grave. Deuxième point au niveau de l'état d'esprit qu'il faut privilégier et faire vraiment la différence entre la période de préparation et la période de plaisir, ça va être plaisir. Enfin, je me suis vendu, d'accord ? Et la période de reprise. En période de reprise, on va privilégier le plaisir, d'accord ? Alors qu'en période de préparation, on va aller chercher la douleur. Ça fait une grosse différence. Quand vous êtes en période de reprise, cherchez ce qui vous donne du plaisir, d'accord ? Dans vos sensations, dans votre position, dans votre façon de pédaler, dans l'intensité, d'accord ? Faites des sorties. Il est plus important de vous dire à la fin de cette sortie, je dois avoir du plaisir, je dois avoir presque un peu de frustration d'avoir envie d'en faire encore pour avoir envie de m'entraîner. Au départ, dans la période de reprise, ce qui est important, c'est la fréquence des entraînements. Faire des entraînements réguliers, quitte à ce qu'ils soient beaucoup plus courts. Alors qu'en période de préparation, on va aller chercher la douleur par rapport au plaisir, d'accord ? C'est-à-dire que je vais à la douleur et quand j'ai la douleur, je dois la soutenir, voire même la dépasser. Et c'est comme ça qu'on progresse, évidemment. Si on le fait trop tôt, on va se blesser, d'accord ? Mais en période de préparation, il va falloir vraiment aller chercher cette notion de douleur, contrairement à la période de plaisir. Pareil, quand on va faire les entraînements, non seulement on ne se pose plus la question du plaisir, de comment je m'entraîne, quelle est la position, on cherche la notion de performance, quelle est la position, la façon de pédaler qui est la plus performante et qui me permet de soutenir mon objectif, d'accord ? Et ça va permettre de développer des qualités techniques. En période de reprise, on cherche simplement du plaisir et de la fréquence, comme je disais, s'entraîner le plus souvent possible, alors qu'en période de préparation, eh bien là, il va falloir tenir les intensités. D'accord ? Les intensités sont plus importantes que la fréquence. On peut s'entraîner moins souvent, mais il faut être précis sur les intensités. Enfin, dernière grosse différence au niveau de l'état d'esprit
pour avoir le bon état d'esprit en période de reprise, eh bien, c'est qu'en période de reprise, on va être dans un état d'esprit de progressivité. Vraiment, la progressivité, c'est la clé. C'est-à-dire, je fais quelque chose, quitte à partir bien en dessous de ce que je vaux, d'accord? Je fais quelque chose et progressivement, je vais monter. Je vous donne un exemple. J'étais capable de faire 100 pompes, d'accord? En pleine saison. J'ai coupé, eh bien, je ne vais pas reprendre à 100 pompes. Et il y en a combien qui reprennent à 100 pompes? Hein, d'accord? Ou j'étais à 350 watts et je reprends à 350 watts. Non. Reprenez 2-3 niveaux en dessous, d'accord? C'est-à-dire que si j'étais à 100 pompes, moi, je vais peut-être repartir à 50, voire à 40, voire même à 30. Il vaut mieux que je parte à 30, que je les fasse. Et puis après, je me dis, ah tiens, c'était presque facile, ça va. Le lendemain, j'ai pas de courbature et j'ai envie de recommencer. Eh ben, je ferai 35, 40, 45. J'ai le temps. Si je recommence à 100, je vais sûrement pas y arriver. Donc, je vais pas être dans le plaisir. Et en plus, je vais avoir des courbatures pendant 5 jours. Pendant 5 jours, je pourrai plus m'entraîner. Attention, si vous entraînez sur des courbatures, vous augmentez considérablement le risque de vous blesser. Donc, il vaut mieux y aller de manière très progressive et humble, j'ai envie de dire. En période de préparation, on a déjà la caisse, on est déjà prêt. Donc l'état d'esprit, c'est plus la progressivité, c'est le dépassement de soi. Je vais m'entraîner dans l'état d'esprit de dépasser ce que je suis capable de faire. D'accord? Donc j'ai été capable de faire la dernière fois 10 répétitions et j'avais la langue sur le guidon et j'en pouvais plus. Eh bien là, cette fois, mon objectif, je commence cette séance, je vais faire mes 10 répétitions. Et à partir de la 8e, 9e, ça va faire mal. Là, mon objectif, c'est d'y aller à 11, à 12, à 13, à 14. Je me dépasse, le dépassement de soi. Pas de, j'ai vu que les cyclistes pro, ils s'entraînaient à 420 watts, je m'entraîne. Non, c'est pas les cyclistes pro. Ou j'ai mon copain qui s'entraîne, machin. Non, c'est soi. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà les amis, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous parce que c'est fondamental pour bien réussir votre reprise d'être avant tout dans le bon état d'esprit. Et c'est vraiment la période où l'état d'esprit est même plus important que le plan. Le plan, vous avez vu, en période de reprise, on est un peu approximatif. Par contre, l'état d'esprit, il faut être très fort sur avoir le bon état d'esprit. Donc, je reprends en suivant mes notes, bien sûr. L'état d'esprit qui est important, c'est se baser sur les sensations, le plaisir et la progressivité. Ça vous permettra de faire une bonne reprise. Voilà, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tes amis qui en ont sûrement bien besoin. Clique sur j'aime et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je répondrai à tes questions ou même pour des idées de prochaines vidéos. Si ce n'est pas le cas, comme je te l'ai dit en début de vidéo, eh bien, abonne-toi et tu recevras des conseils gratuitement sur comment être en forme rapidement quand on a plus de 40 ans. Ciao l'ami, à bientôt.